L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 12. Toute amitié repose donc sur une association, ainsi que je l'ai déjà dit. Mais peut-être pourrait-on distinguer de toutes les autres affections celle qui naît de la parenté et celle qui vient d'un rapprochement volontaire entre des camarades. Quant au lien qui unit les citoyens entre eux, ou qui s'établit entre les membres d'une même tribu, ou les passagers dans un voyage de mer, et quant à toutes les liaisons analogues, ce sont des rapports de simple association plutôt que toute autre chose. Elles ne semblent que la suite d'un certain contrat. En grec, homologia. Et l'on pourrait encore ranger dans la même classe les liaisons qui résultent de l'hospitalité. L'amitié, l'affection qui naît de la parenté semble avoir également plusieurs espèces. Mais toutes les affections de ce genre paraissent dériver de l'affection paternelle. Les parents aiment leurs enfants comme étant une partie d'eux-mêmes, et leurs enfants aiment leurs parents comme tenant d'eux tout ce qu'ils sont. Mais les parents savent que les enfants sont sortis d'eux bien mieux que les êtres qu'ils ont produits ne savent qu'ils viennent de leurs parents. L'être de qui procède la vie est bien plus intimement lié à celui qui l'a engendré que celui qui a reçu la vie n'est lié à celui qui l'a fait. L'être sorti d'un autre être appartient à celui d'où il naît, comme nous appartient une partie de notre corps, une dent, un cheveu, et d'une façon générale, comme une chose quelconque appartient à celui qui la possède. Mais l'être qui a donné l'existence n'appartient pas du tout à aucun des êtres qui viennent de lui, ou du moins il leur appartient moins étroitement. Ce n'est d'ailleurs qu'après un temps bien long qu'il peut leur appartenir. Loin de là, les parents aiment sur le champ leurs enfants, et dès le premier moment de leur naissance, tandis que les enfants n'aiment leurs parents qu'après bien des progrès, bien du temps, et quand ils ont acquis intelligence et sensibilité. Et voilà bien encore ce qui explique pourquoi les mères aiment avec plus de tendresse. Ainsi, les parents aiment leurs enfants comme eux-mêmes. Les êtres qui sortent d'eux sont en quelque sorte d'autres eux-mêmes, dont l'existence est détachée de la leur. Mais les enfants n'aiment leurs parents que comme étant issus d'eux. Les frères s'aiment entre eux parce que la nature les a fait naître des mêmes parents. Leur parité relativement aux parents, de ce qui ils tiennent le jour, est cause de la parité d'affection qui se manifeste entre eux. Aussi dit-on qu'ils sont le même sang, la même souche et autres expressions analogues, et de fait ils sont en quelque sorte la même et identique substance, bien que dans des êtres séparés. Du reste, la communauté d'éducation et la conformité de l'âge contribuent beaucoup à développer l'amitié qui les unit. Comme dit le proverbe, on se plaît aisément quand on est du même âge. Extrait du Phèdre de Platon. Et quand on a les mêmes penchants, on n'a pas de peine à devenir camarades. Voilà pourquoi l'amitié fraternelle ressemble beaucoup à celle que des camarades forment entre eux. Les cousins et les parents à d'autres degrés n'ont d'attachement réciproque que grâce à cette souche commune d'où ils sortent, c'est-à-dire qui leur donne les mêmes parents. Ceux-ci deviennent plus intimes, ceux-là plus étrangers, selon que le chef de la famille est pour chacun d'eux plus proche ou plus éloigné. L'amour des enfants envers les parents et des hommes envers les dieux est comme l'accomplissement d'un devoir envers un être bienfaisant et supérieur. Les parents et les dieux nous ont donné les plus grands de tous les bienfaits. Ce sont eux qui sont les auteurs de notre être. Ils nous élèvent. Et après notre naissance, ils nous assurent l'éducation.
Si d'ailleurs cette affection des membres de la famille leur procure en général plus de jouissance et d'utilité que les affections étrangères, c'est que la vie est plus commune entre eux. On retrouve dans l'affection fraternelle tout ce qui peut se trouver dans l'affection qui lie des camarades, et j'ajoute qu'elle est d'autant plus vive que les cœurs sont plus honnêtes et en général se ressemblent davantage. On s'aime d'autant mieux l'un l'autre qu'on est habitué à vivre intimement ensemble dès la plus tendre enfance, qu'étant nés des mêmes parents, on a les mêmes mœurs, qu'on a été nourri et instruit de la même manière, et que l'épreuve qu'on fait si longtemps l'un de l'autre est venue rendre les liens aussi nombreux que solides. Les sentiments d'affection sont proportionnés dans les autres degrés de parenté. L'affection entre mari et femme est évidemment un effet direct de la nature. L'homme est, par sa nature, plus porté encore à s'unir deux à deux qu'à s'unir à ses semblables par l'association politique. La famille est antérieure à l'État, et elle est encore plus nécessaire que lui, parce que la procréation est un fait plus commun que l'association chez les animaux. Dans tous les autres animaux, le rapprochement des sexes n'a que cet objet et cette étendue. Au contraire, l'espèce humaine cohabite non pas seulement pour procréer des enfants, mais aussi pour entretenir tous les autres rapports de la vie. Bientôt les fonctions se partagent, celles de l'homme et de la femme sont très différentes. Mais les époux se complètent mutuellement en mettant en commun leurs qualités propres. C'est là ce qui fait précisément qu'on trouve tout à la fois l'agréable et l'utile dans cette affection. Cette amitié peut même être celle de la vertu, si les époux sont honnêtes l'un et l'autre, car chacun d'eux a sa vertu spéciale, et c'est par là qu'ils peuvent mutuellement se plaire. Les enfants deviennent en général un lien de plus entre les conjoints, et c'est là ce qui explique pourquoi on se sépare plus aisément quand on n'a pas d'enfants, car les enfants sont un bien commun aux deux époux, et tout ce qui est commun est un nouveau gage d'union. Mais rechercher comment il faut que le mari vive avec la femme, et en général l'ami avec son ami, c'est absolument la même chose que de rechercher comment ils doivent observer entre eux la justice. D'ailleurs, évidemment, ce ne sont pas les mêmes règles de conduite qu'on doit garder avec un ami ou envers un étranger, envers un camarade ou envers un simple compagnon dont le hasard ne vous rapproche que pour un temps.